Bon, on va faire... Oh mon Dieu, j'ai oublié d'enregistrer. Oh non. Non, c'est une farce. C'est une farce, c'est une farce, c'est une farce. Je suis sûre que t'as fait à tout le monde, celle-là. Elle était bonne, hein? T'as fait à tout le monde, hein? Ah, ouais, je la fais souvent. Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au podcast Tribal. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Catherine. Comment ça va, Catherine? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Là, je vais faire mon avertissement alerte spoiler. Si vous avez vécu dans une grotte la dernière semaine, si vous avez été en prison durant les derniers temps, là, peut-être c'est le temps de reprendre l'écoute de Survivor Québec. Vous allez d'écouter jusqu'à la fin parce que là, on va spoiler la finale, on spoil tout. Puis dans le fond, je pense pas vraiment que je vais spoiler grand monde, là. Mais écoute, félicitations, Catherine, pour ta victoire. Merci. Merci beaucoup. Ah, oui. Je suis vraiment contente. C'est sûr que, tu sais, étant fan, quand tu dis que tu es allé jusqu'au bout puis que finalement, tu remportes le titre, c'est sûr que, tu sais, pour moi, là, la boucle est bouclée. Ouais, on va parler de la réunion, on va parler aussi, on va regarder un peu ta game, on va parler de ça. Puis merci aussi de pas négliger mon podcast. Toi qui néglige personne, c'est ton jeu. Ça commence bien. Mais très important. Aujourd'hui, là, ça va être les vraies questions. Tu vas voir ça, là. Oh mon Dieu. OK, j'assume tout. T'assumes tout encore une fois, là. Mais tu vas voir, je me suis amélioré depuis la saison 3. La saison 3, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais posé des questions puis tu m'avais répondu par enregistrement. Là, vraiment, là, oui. Oui, tu te rappelles, hein? Fait que là, on a amélioré le truc, là, on a amélioré... Toi, là, ça fait combien de temps que t'écoutes Survivor? Moi, je me posais ça comme question. Ben, ça fait pas si longtemps que ça. Je pense que c'est un peu avant la pandémie que j'ai commencé à l'écouter. Puis j'ai commencé par Koh-Lanta parce que je sais pas, je tripais survie dans ce temps-là. Tu sais, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Puis la saison américaine, ce que j'avais entendu, c'était vraiment plus comme stratégie. Puis à cette époque-là, c'était pas ça que j'aimais. Fait que j'ai écouté Koh-Lanta. Fait que c'est vraiment plus axé sur la vie au camp, qu'est-ce qu'ils mangent, puis tout ça. Puis ensuite de ça, j'étais allée en Australie. J'ai tout écouté les saisons australiennes. J'ai vraiment aimé le gameplay. Là-bas, c'est des vrais là, gladiators. Là, tu sais, c'est vraiment tough. C'est des personnages. Puis après ça, j'ai fini par toutes les saisons américaines. Fait que, tu sais, ça fait comme peut-être 7-8 ans, mais j'ai vraiment comme enchaîné back à back. Genre, moi, tous les soirs, je me couchais en écoutant un épisode ou deux. Tout le temps. OK, tous les soirs, là. Ouais. OK. T'es intense. Ouais. Moi, je me trouvais intense. J'écoute pas la télé, tu sais, puis nomme-moi des séries. Tu sais, tout le monde écoute plein de séries là, sur Netflix, whatever. Moi, j'écoute aucune série. La seule chose que j'écoute, c'est Survivor. OK. Fait que ça a comme été vite l'apprentissage. Puis là, je me suis mis à vraiment aimer le gameplay. Tu sais, vraiment aimer les stratégies. Ce que je faisais, c'est que les gens veulent pas savoir habituellement c'est qui le gagnant de la saison. Moi, c'était le contraire. Moi, je voulais savoir qui gagnait pour pouvoir écouter la saison puis voir ce qu'il avait fait puis le chemin qu'il avait emprunté. OK. Si fait qu'au début de la saison, t'allais sur ton cellulaire puis t'allais voir c'est qui. Tu spoilais la finale là, directement. Ouais. Okay. Ouais, je spoilais la finale parce que pour moi, oui, je voulais l'écouter en tant que fan puis savoir comment ça finissait, mais ce qui était le plus important, c'était plus de voir comment il était arrivé, où il était arrivé. Fait que de voir quelle stratégie il avait utilisée, tu sais, comment il était parti, comment il avait fait ses trucs. Puis finalement, c'est comme ça que j'ai appris, si tu veux, un peu comment ça fonctionnait. Ça a été quoi la différence entre ta préparation pour la saison 3 puis ta préparation pour la saison 4? Y a-tu quelque chose que t'as changé? Y a-tu quelque chose que... Au niveau de la préparation, je te dirais non, pas tant que ça. Je pense que ce qui a fait que je suis revenue à la saison 4 avec vraiment le désir de gagner puis le désir de jouer, c'était plus qu'est-ce que j'avais vécu. Tu sais, on parle beaucoup du 17 jours. Ouais, ben, tu avais 17 jours d'avance, donc ça te donnait un avantage. Oui, c'est vrai. Mais la flamme qui était allumée en moi puis qui a fait que, tu sais, je voulais comme tout défoncer, je pense que c'est vraiment le fait que dans la saison 3, d'avoir échappé comme mon rêve, qui me soit arraché de cette façon-là, me fait dire comme, regarde, je le sais que ça peut arrêter demain matin, là. Je le vis en ce moment, puis je le sais mieux que quiconque
que ça peut se terminer. Donc, moi, je veux juste tout donner. Fait que on aurait dit que je le voulais plus. Ah oui, mais on dirait que t'étais plus intense, on te voyait plus, tu flashais plus dans saison 4, mais je dis pas que ta game mais dans ta game dans saison 3, t'es aussi dangereuse, là, t'es aussi bien placée, là, selon moi. Là. Je pense que oui, mais c'est juste que c'était pas le même gameplay. Cette année, c'était 3 équipes de 6 joueurs. C'est pas pareil. Faut que tu rentres, faut que tu fonces tout de suite. Tandis que la saison 3, on était 11, c'était Kumbaya. On n'est pas allé au conseil avant jour 9 ou jour 11 où Jérémy est parti. Tu sais, il faut que tu adaptes aussi ton style de jeu à ce que tu as devant toi. Puis au moment de la saison 3, il y a rien qui voulait que je fonce dans le tas. Tu comprends? Ouais. Ça à jouer quand j'ai été évacuée. Ça commençait vraiment. Tu sais, j'avais réussi à revirer un peu Ashley et Florence, puis à leur dire, OK, on va sortir Luc au lieu de moi ou Will. Donc, mais j'ai pas eu le temps. Puis je pense que c'est ce qui a fait que la production a dit, on n'a pas vu Catherine jouer vraiment. Tu sais, j'avais fait 2 conseils. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils m'ont ramené aussi. Là. Mais tes alliances dans ta première tribu étaient écœurantes, là, tu sais, avec Daniel, tout ça, tu faisais partie de l'Alliance Soleil, qui était dans l'Alliance, une autre alliance encore plus grande, là, vous étiez quand même, t'étais quand même bien placé, là. C'était... Non, oui, ça va bien. Je pense pour lire les gens ou faire la lecture du jeu de qui joue avec qui, puis avec qui moi je suis mieux d'aller chercher comme allié pour venir être complémentaire à mon style de jeu. Je pense que ça va bien. Mais tu sais, tu me fais rire quand tu dis les alliances Soleil, alliances de cœur. Hey, on était-tu loin de notre saison avec les requins, puis c'était pas prendre tout le même style d'alliance ou de jeu. Non, tout à fait, tout à fait. J'ai besoin de comprendre, moi, parce que moi, dans mon gameplay, tu fais quelque chose que j'ai comme un peu de misère. T'es capable de, on dirait, faire des alliances avec tout le monde. Puis moi, on dirait, sur la plage, quand j'ai une bonne alliance, d'aller voir l'autre côté, je trouve ça menaçant. Ben, je me dis, eux autres, s'ils disent que j'ai une alliance à mon alliance, peut-être que je suis trop dans le bas de l'alliance. Mais comment tu fais, toi, pour gérer ça, ce côté-là, où c'est que tu fais des alliances, puis avec du monde que t'es pas en alliance, puis tout en préservant ton alliance, le monde voit bien que tu vas te parler à d'autres ou tu fais des stratégies avec d'autres. Oui, mais tu sais, il y a une différence entre aller parler avec quelqu'un puis faire une alliance avec quelqu'un. Ça aussi, j'ai entendu ça. Tu sais, Isabelle, elle a dit, tu faisais plein d'alliances avec plein de monde. Non, moi, je parlais aux gens, mais je n'étais pas nécessairement en alliance avec eux. Puis je pense que ça, les gens le comprenaient. C'est pas parce que nécessairement j'allais parler avec Alex sur le bord de la plage que je venais de créer une alliance de 2 avec lui. Fait que je sais pas, c'est peut-être une question de confiance que les gens ont envers toi, mais de dire que j'avais plein de petites alliances, c'était pas ça. Ouais. Mais c'était juste de garder ta porte ouverte pour parler avec tout le monde, tu sais. Puis quand on dit ça, c'est vraiment juste de discuter, là. Puis souvent, les gens ont tendance à venir te jaser, genre, je sais pas, de comment ils se sentent ou, tu sais, de comment ils voient le jeu. Puis là, tu sais, c'est juste d'avoir une oreille attentive dans ce jeu-là où tu n'as tellement pas de repères, ça fait que les gens viennent vers toi naturellement, puis ne te voient pas non plus comme une menace. Donc, c'est peut-être l'écoute, je te dirais. Là, je vais te poser une question un petit peu plus dure, là. Puis je sais que tu viens de te faire brasser un peu pendant la réunion. Puis on va en parler un petit peu plus tard de la réunion, là. Il y a un party dans une couple de mois, là. T'sais, on a revu bien des joueurs, tout ça. Tu t'ennuies plus vraiment de personne. Tu as le choix d'aller au party de la saison 3 ou de la saison 4. C'est où tu t'en vas? Ça, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant, je sais. Je sais reconnaître les pièges. Oui. Il y a encore beaucoup de tension là, dans saison 4. Là. Il y a encore, on sent qu'il y a encore... oui, hein? Oui, mais c'est tout frais aussi. Fait que, tu sais, on vient de sortir. Je pense que dans chaque saison, à chaque fois que ça se termine, il y a tout le temps des gens qui ont peut-être plus une petite crotte sur le cœur. C'est sûr que tu peux pas avoir des affinités avec tout le monde. Puis ça vient de se terminer. Mais si tu me demandais, j'ai des amis dans la saison 4, mais j'en ai plus dans la saison 3. Oui. C'est plus mon alliance. C'est ma première saison. C'est plus des gens que j'affectionne d'autres gens aussi dans la saison 4, mais mes vrais amis, j'ai des amis dans les 2 saisons, mais... compliqué. Mais c'est bon, t'essaies de répondre, c'est bien. Mais j'aime bien la saison 3. Bien la saison. Oui, j'ai compris. Avant qu'on parle un peu de la réunion, ils ont fait ça comment? Est-ce qu'ils vous ont interdit de pour que ça ait l'air vraiment crunchy, qu'est-ce qu'on a vu dimanche? Est-ce qu'ils vous ont
empêché de vous parler entre vous autres? Est-ce qu'il y avait comme des interdits ou, tu sais, pas que vous régliez déjà vos conflits, pas que vous régliez déjà toutes vos affaires? Ben, je pense qu'ils ont essayé de le faire parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont réunis à l'hôtel le samedi soir. En arrivant, ils nous ont enlevé nos cellulaires puis ils nous ont enfermés dans nos chambres. Après ça, on était sortis pour aller écouter la réunion ensemble dans une salle. Puis là, on pouvait réagir rapidement. Ils nous ont posé une question puis ils nous ont retourné dans nos chambres. Sauf que toute la gang est allée déjeuner ensemble le lendemain matin avant l'enregistrement de la réunion. Fait que tout le monde a pu se parler. Moi, j'étais pas là, j'étais en entrevue. Donc, tu sais, tout le monde a déjà pu régler leurs affaires. Fait que je pense que quand on est arrivé à la réunion, oui, il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, mais il y en avait aussi qui avaient été réglées là, au déjeuner. OK, parfait. Admettons, là, moi j'ai eu comme l'impression qu'il y avait plusieurs joueurs qui, cette saison-ci, connaissaient pas beaucoup Survivor, où il y avait une faible expérience. Avec tes discussions que tu as eues pis tout ça, t'as-tu eu le même sentiment que moi? On dirait qu'il y avait du monde qui connaissait, qui s'en allait dans quelque chose qui connaissait pas beaucoup. Ben c'est sûr que ça diffère. Tu sais, il y en a qui vont dire j'ai écouté toutes les saisons américaines comme Kate, mettons. Puis tu vas avoir d'autres joueurs qui vont dire ben moi j'ai juste écouté les saisons québécoises. Puis il y en a qui, comme Jean-Marie, ne savaient pas j'étais qui. Donc, Jean-Marie, je savais pas c'était qui. La saison 3. La saison 3. C'est correct parce que je pense qu'il avait écouté juste le conseil final de la saison 3. Tu sais, ça prend toutes sortes de joueurs. Aussi, ça prend pas juste des stratèges. Ça prend aussi des gens qui sont plus forts dans les épreuves. Oui, exactement. Sauf que je pense que ça prend quand même un minimum. C'est parce que, justement, pour pas être surpris quand un twist arrive, quand un avantage arrive, tu l'as déjà vu jouer, tu sais qu'est-ce qui va se passer, t'anticipes un peu. Tu sais, quand on dit, c'est important dans ce jeu-là d'essayer d'avoir un coup, 2 coups d'avance, mais si tu le sais pas, c'est peut-être plus difficile. Fait de base, si tu veux t'aider en tant que joueur, je pense que ça prend un minimum. Puis oui, va écouter des saisons américaines, australiennes, même Koh-Lanta, même si t'aimes pas ça, mais ça va peut-être te donner des petites idées, des petits in quand toi, tu vas participer. Là. Ça prend un minimum. Ouais. Je sais que mes questions sont mélangées, puis je les ai un peu, sont un peu comme mon cerveau en ce moment, là, mais c'est pas grave. Moi, je suis. Ouais, vas-y. T'as-tu aimé mieux aller aux Philippines ou le Panama en tant que tel? Tu sais, je sais que la ride d'avion est plus longue pour les Philippines, puis ça doit être plus agréable dans l'avion pour aller au Panama, mais en tant que tel, là-bas, les plages, les îles, c'est-tu plus, c'est mieux, c'est... Au niveau des plages, puis des balades en bateau, si tu veux, j'aimais mieux les Philippines. Mm-hmm. Ouais, j'aime mieux les Philippines. Au Panama, malheureusement, les locaux, c'est moins propre. Tu sais, il y avait beaucoup de saleté au niveau des plages, puis tout ça. Il faisait super froid la nuit. Il y avait des bébites. Oh my God, ils ont failli avoir raison de moi. Il y avait vraiment plein de bébites. Fait que quand le vent se levait, c'était parfait parce que comme ça, il y avait moins de moustiques. Par contre, au Panama, il y avait du plancton fluo bleu. Fait que la nuit, quand on se levait, on allait voir la mer. T'avais l'impression que tu étais dans un pays imaginaire tellement que c'était beau. C'était tellement beau. Il y avait des grosses tortues de mer. Il y avait des iguanes qui se promenaient. Tandis qu'aux Philippines, il y avait moins ça, à part des 1000 pattes. Il n'y avait pas grand-chose. Des serpents. Mais ce que j'ai trouvé plus difficile avec les Philippines, c'est ça, c'est que c'est loin. Fait que le décalage horaire, quand tu reviens ici, c'est long à te remettre dans le beat. Tu sais, de travail, tout ça, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu as de la misère à te remettre. Tandis qu'au Panama, c'est plus facile. C'est les mêmes heures. Fait que tu reviens. Ou même pas, même heure? Moi, je pense que c'est la même chose. Peut-être 1 heure. Okay. Mais, tu sais, on a vite repris le beat, tout le monde. Fait que ça, là-dessus, j'ai vu une grosse différence. Puis quand tu as fini le jeu, ben, de prendre un petit vol de 5-6 heures là, pour t'en venir chez vous, là, c'était parfait. Au lieu de faire 3 escales en revenant des Philippines. Fait que pour ça, par contre, l'organisation était moins bonne au Panama parce que c'est la première. Fait qu'ils ont pu, comme leurs locaux qui sont habitués de travailler avec eux, tu sais, juste de faire venir le bateau à telle heure, puis de déposer les joueurs à telle place à telle heure. C'est un petit peu plus difficile au niveau de l'organisation, mais c'est normal aussi, tu sais, c'est la première saison. Fait qu'ils vont se créer un cercle de gens avec qui ils vont travailler tout le temps à chaque année, puis qui vont faire que ça va être plus facile. Puis si ça peut permettre qu'on ait d'autres saisons parce que ça coûte moins cher, ben let's go, là. OK, ça coûte-tu moins cher, d'après toi, d'être au Panama? Ne serait-ce que les billets d'avion, ça doit être moins cher, ça, c'est sûr. Exactement. Faire venir les loved ones aussi, ça peut être moins cher. Ouais. Je pense que oui.
au niveau de l'organisation. D'après moi, ils ont coupé les coûts. On partage encore avec la Suède. OK. Il y avait aussi Koh Lanta qui commençait juste après nous. Fait que tout ça, ça doit aussi leur coûter moins cher. T'as-tu vu Puis Denis? T'as-tu croisé Denis? hey, j'espérais tellement voir Denis, là. Ouais. Puis, mais non, vraiment, il commençait quand on partait. Fait qu'on s'est juste croisés, mais j'aurais trippé, là. Ouais, l'animateur de Koh Lanta, faut le dire. Oui, c'est vrai. Denis Rognard. En tout cas, en tout cas, si ma mémoire est bonne. On va commencer avec la réunion. On va commencer avec Martin, parce que c'est le premier qui est apparu dans la réunion. Il avait l'air intense, ces îles. Il était-tu tout le temps comme ça, ou à un moment donné... Ouais. Ah oui, parce que moi, j'y ai parlé pendant la finale, puis écoute, il avait de l'air super fin, mais il avait de l'air intense pendant le jeu, là. Il est vraiment fin. Ça fait pas de lui qui était pas fin, mais oui, il était intense, mais ça fait partie, je pense, de sa personnalité. Je dis ça, puis tu sais, le gars, je l'ai connu 72 heures. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas trop, mais il me donne cette impression-là de mettre les émotions de côté. Tu sais, on l'a vu juste quand Jean-Marie a fait sa demande en mariage à la Réunion. Je sais pas si tu as vu. Non, Il s'est tourné et a dit, oh mon Dieu. Il voulait juste pas voir qu'est-ce qui se passait. Tu sais, les émotions, je pense que c'est pas son bag, là. Lui, il n'aurait pas voulu voir Aya qui dit non. Là. Il n'aurait pas voulu voir ça. Là. Lui, il n'aurait pas été capable de tolérer ça. Oui. Fait que lui, il était comme froidement, puis il regardait la situation de mon retour froidement, en faisant fi des émotions. Puis au final, il n'y avait pas tort, tu sais, dans ce qu'il disait. C'est peut-être juste la manière dont il l'a amené. Je pense que si c'était quelqu'un qui l'avait dit, genre peut-être Rémi, il aurait probablement trouvé écho à ça. Il y aurait des gens qui l'auraient écouté. Mais Martin, de la façon dont il disait, plus d'autres petites maladresses peut-être envers Caroline, mettons, ça a fait que il est devenu une cible plus grosse que mon retour. Ouais, fait que moi, je ne pouvais pas espérer mieux que ça, finalement. C'était parfait. C'est lui qui a tout pris la chaleur à la fin, puis ça t'a permis de pouvoir naviguer là-dedans. Oui. Je savais que si je passais le premier, après ça, ça allait être plus facile pour moi. Tu sais, c'était comme, là, j'allais pouvoir, je vais dire, c'est ma toile, là, mais j'allais pouvoir établir d'autres connexions, si tu veux. Puis moi, j'avais besoin de temps. Moi, j'ai juste besoin de temps. Si vous me laissez du temps pour pouvoir approcher les gens, leur jaser, puis leur montrer qu'on peut travailler ensemble, après ça... Fait que Martin m'en a donné. Merci pour ça. ben oui. Puis des fois, tu sais, à Survivor, surtout dans les premiers votes, tu sais, on n'a pas besoin de grand-chose. Tu sais, ça prend juste quelqu'un qui met une ambiance un peu négative sur le camp. Puis c'était... L'agneau sacrifié du premier vote, comme Kellyanne cette saison-ci. Ouais. Mais oui, il faut faire attention à ça. Tu sais, tu fais un moindre faux pas, ça peut être un regard, ça peut être n'importe quoi. Puis t'es parti. Fait que tu sais, ça passe, c'est proche. Tu sais, si Rémi avait juste décidé d'aller jouer avec Martin puis Timmy, moi, j'étais partie. C'était parce que c'était 2-2-2 au premier conseil. Oui, c'est vrai, vous avez fait un 2-2 au cas où qu'il avait trouvé quelque chose, ça, je m'en souviens. Je serais juste partie puis ça se serait terminé là. Ah ouais, puis là, tu le vois jouer dans la cage avec des bâtons, puis tu fais comme genre, ben là, t'es en train de creuser ta tombe, là, Ça, il avait dit en plus, tu sais, c'est parce qu'il nous le demande avant, puis il nous dit, je devrais-tu le faire? Puis là, nous autres, on dit, on pense que tu devrais pas, mais il va quand même, tu sais. Ouais. Juste ça, en début de jeu, quand tu marches sur des œufs, puis n'importe quoi peut te faire partir, tu sais, quand tu vas à l'encontre de ce que ta tribu te veut, ben c'est sûr que là, tu te mets une cible dans le dos, puis c'est parfait pour moi. Oui. Si tu pouvais changer un peu, on va parler de Marie-Eva. Moi, j'ai trouvé que pendant toute la game, on dirait que la caméra, elle te suivait. Puis tes confessionnals, je sais pas s'ils passaient tout au complet, là, mais écoute, ils t'ont gâté là, dans les confessionnals. Ils t'ont mis. Là, je pense que quand j'ai vu ça partir au début, je me suis dit, OK, je comprends où est-ce qu'ils veulent aller, parce qu'ils veulent démontrer les stratégies que je mettais en place. Puis ils voulaient montrer la femme qui contrôle, puis qui dit qu'il y a de l'ambition, puis qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Fait que je me suis dit, wow, OK, là, je vais avoir toute une raide. Parce que je savais comment ça finissait, donc la stratège, la gentille, fait qu'ils veulent expliquer le parcours. Sauf que je pensais pas avoir autant de confesses. À un moment donné, je pense qu'il y a eu une surexposition. Ça a créé une frustration auprès des téléspectateurs, mais aussi
auprès des joueurs, je pense, parce que veut pas, quand tu as le double de confesse de d'autres joueurs qui vont là aussi parce qu'ils veulent être vus, Ouais. peut-être ça a créé des frustrations en se disant, ben moi, ma stratégie était où? Tu sais, comment ça se fait qu'on l'a pas montré? Fait que ça, je pense que ça m'a pas aidé. Mais d'un autre côté, ça a expliqué aussi mon jeu. Fait que, tu sais, il y avait pas de zone grise en disant, bon, on n'a pas vu ça de Catherine, on n'a pas compris ça de Catherine. Ça, c'est parce que moi, je vois pas comment j'aurais pu être plus exposée que ce qui a été montré, là. Non, puis il y a des fois, il y a du monde qu'on n'a pas vu beaucoup, là. Maria, on la voit quasiment pas en confesse. Tu sais, c'est plate pour elle, c'est plate pour écoute, il y en a plein qu'on n'a pas vu, là. Kate, on l'a pas, dans la première partie du jeu, on la voit pas souvent non plus, là. Tu sais, c'est dommage pour eux autres. Puis. Oui, mais ça, c'est pas moi qui décide de ça, juste le dire aux téléspectateurs. Nous, en fait, comment ça fonctionne, un confesse, c'est que tout le monde est appelé, tout le monde a le même nombre de confesses, le même nombre de temps aussi, pour pas que sur le terrain, les gens se doutent, ah, elle a le plus de confesses, donc qu'est-ce qui se passe? Elle prépare-tu quelque chose? Elle prépare-tu un coup? Puis ensuite de ça, c'est la production, tu es assis devant, puis elle te pose des questions. Qu'est-ce que tu penses du jeu de Jacques? Qu'est-ce que tu penses de telle stratégie? Fait que toi, dans le fond, tu réponds. Il y en a qui sont généreux, il y en a d'autres qui le sont moins. Puis après ça, la prod décide de qu'est-ce qu'elle met en ondes. C'est pas le joueur. Puis quand t'as vu le montage un peu de qu'est-ce que tu disais sur Marieva, t'as mis à l'envers, c'est sûr. T'as pas ton but de parler juste en négatif de elle, là. C'est clair. Non, c'est ça. Les confesses aussi, t'as beau dire, mettons, on va prendre l'exemple de Marieva. Si je dis, Marieva, puis je l'ai dit souvent, là, c'est une femme extraordinaire, mais j'aime moins cette partie-là de son jeu. Mais ils vont prendre cette partie-là dans le montage. Moi, c'était clair que toutes les parties de confesses qu'ils ont pris, c'était ce que je disais, peut-être que j'aimais moins. Puis quand c'est tout rabouté, mais ça fait que ça démontre une partie de la joueuse peut-être moins sympathique. Je pense que c'est ça qui s'est passé aussi parce que il y aurait eu moyen de jouer autrement, mais c'était pas l'édit que la prod s'était donné de l'histoire qu'il voulait amener. Fait que tu sais, oui, c'est sûr, Marie-Èva, tu sais, je l'ai expliqué à la réunion, j'ai trouvé ça. La perception ça a donné que je m'acharnais sur elle, j'étais triste pour elle. Il y a rien que j'ai aimé là-dedans, j'ai tout haï. Puis je lui ai dit, mais après ça, c'est pas moi qui est responsable du fait qu'elle soit partie. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi qu'elle doit prendre, l'introspection. Je pense qu'elle l'a fait aussi, on l'a vu à la réunion. Puis c'est ça. Tout à fait, c'est pas juste toi qui a marqué son nom. Là, on voyait à un moment donné pendant la réunion, il y a plein de monde qui ont écrit son nom. Est-ce que vous avez été capable de vous reparler en dehors de la caméra, tout ça? Est-ce que ça va mieux, vous deux, ou c'est encore à travailler un peu? Non, on s'est pas reparlé encore en dehors de la caméra. Ouais. Quand j'étais dans le jeu, je le disais, là, moi, j'ai adoré la femme. Là. Je suis vraiment tombée en amour avec elle. Elle était vraiment drôle. Elle me faisait rire aussi. On a eu des beaux moments ensemble. Moi, la joueuse, elle, je pense qu'elle a vu les émissions, elle a eu de la peine de ce qu'elle a vu. Moi, ma peine, je l'ai vécue pendant l'aventure. Toutes les fois où je me rendais compte que finalement, ça marchait pas avec elle. Fait que, mais puis quand on est sorti aussi, j'ai demandé à la prod de lui parler. La prod voulait pas parce qu'il voulait que ça se règle à la réunion. Je pense que maintenant, c'est rendu trop gros. Je pense qu'il y a pas d'intérêt d'un côté comme de l'autre. Puis, mais je respecte qui elle est, je respecte la joueuse qu'elle est. Je pense que vice-versa aussi, mais t'sais, on sort de là, puis on n'est pas tous amis, là. On n'a pas tous des affinités non plus, on n'a pas tous les mêmes vies. Fait que je pense que quand on va se voir dans les événements, on va se saluer. Mais de là à dire qu'on va s'appeler tous les matins pour savoir « Hey, comment ça va? » Je pense pas. Ouais, mais on le sait pas, tu sais. Moi, quand je l'ai vu sortir puis je l'ai vu à prolongation, je voyais que, écoute, ça l'affectait beaucoup. Puis quand je l'ai vu en réunion, déjà là, je voyais un petit peu qu'elle avait un discours plus positif face à ça, puis elle comprenait certaines affaires. Fait que moi, je lance ça dans l'univers. D'après moi, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous reparler. De toute façon, tu sais, il y a plein de rencontres Survivor, toute l'équipe, là. Puis je vous souhaite vraiment de vous reparler parce que je pense que ça mérite de continuer. Puis c'est une des choses que tu dis juste avant de l'éliminer. J'espère que on va pouvoir s'en reparler par après. Puis j'espère que ça va se passer. Ouais, de toute façon, ça gruge l'énergie de rester avec une rancœur. Tu veux pas ça dans la vie. Là, dans la vie, tu veux régler tes affaires, puis après ça, tu passes à autre chose. Mais de rester avec quelque chose qui est inachevé ou qui est pas dit vraiment en personne. J'ai glissé dans l'oreille quand on a regardé la finale ensemble à l'hôtel. J'aimerais ça te parler pour l'instant. Parfait.
On verra. La bouteille est à la mer, puis à suivre. J'aimerais ça revenir sur la question de Rémi, sur l'utilisation de la vulnérabilité et tout ça. Au début, j'allais réécouter une couple de fois la question, puis tu sais, au début, je la comprenais plus ou moins, puis tu sais, j'ai même, quand j'écoutais la finale, j'étais avec vous autres, là, tu sais, j'ai demandé à Rémi, tu sais, c'est quoi les explications, puis tu sais, c'est dur pour lui d'expliquer parce que c'est quelque chose qu'il veut pas parler, tu sais, parce que c'est quelque chose de personnel, puis quelque chose comme ça. Mais toi, tu sais-tu un peu de quoi qu'il parle ou tu penses que... Encore à ce jour, j'ai pas d'idée, mais écoute, je pense que ça a un lien avec sa vie qu'il racontait au bord du feu, puis il y a peut-être quelque chose qui s'est dit à quelqu'un d'autre, puis qui a entendu parler. Ce que ça me donne comme impression, c'est que de un, je pense que ça fait encore plus mal de se faire trahir par une femme, là, de mon âge. J'ai comme cette impression-là que l'image maternelle, c'est difficile de le prendre. Il y avait ça. Puis ensuite de ça, c'est sûr que c'est fou de penser que 24/7, tu parles tout le temps du jeu. Fait que c'est sûr que tu vas aller parler de choses que tu vis. Moi, ma perception de ça, c'est qu'il aurait probablement entendu parler que j'aurais dit quelque chose à son sujet et que là, il serait retourné voir cette personne-là, puis que cette personne-là lui aurait dit, mettons, ben non, c'est pas exactement ça que j'ai dit, puis que là, il était pris là-dedans. Ouais, OK. Hein? Ouais. Ça me donne l'impression que c'est une espèce de jeu de bouche à oreille qui finalement, ça a fait un flop puis ça a tombé puis que là, tu restes pris avec ça. Puis peut-être qu'il veut aussi protéger quelqu'un qui a dit quelque chose que finalement, c'était pas vraiment ça. Parce qu'il a demandé dans sa question... dans sa question, un moment donné, il dit, on est plusieurs à avoir vécu ça. Là, j'étais là. Puis là, j'étais là, qui sait qui aurait pu vivre ça, tu sais? Puis, tu sais, comment c'est, là, tu sais, t'arrives dans la villa du jury, t'as lui qui parle, puis là, t'as Caro qui vient dire quelque chose, ou Maria, puis là, ah oui, puis moi aussi, j'aurais entendu telle chose, puis là, ça y est, il s'est passé quelque chose, puis là, dans le fond, si tu t'assois, puis tu leur demandes, OK, parfait, est-ce que je peux savoir? Pouvez-vous me donner des exemples? Ah, ben là, pas tout de suite, tantôt, on verra, ou tu sais. Fait que moi-même, à ce jour, j'ai jamais su, fait que je me suis juste dit, regarde, ça doit pas être si grave que ça, là, tu sais. Puis s'il y avait eu quelque chose de grave, il y aurait eu intervention ou, tu sais. Fait que le fait qu'il y a personne qui veut aller au bout de ça, moi, ce que ça me fait dire, c'est que finalement, c'était pas grand-chose, puis que là, ou c'était peut-être aussi qu'ils t'ont fait confiance puis ça leur a fait mal puis c'était genre dans les discussions il est arrivé quelque chose mais à la base c'est vraiment une douleur due à la confiance qu'ils te faisaient puis que mais tu sais comme j'ai déjà dit dans un autre podcast aussi dans ce genre de jeu là c'est difficile parce que tu veux être vulnérable parce que si tu t'ouvres pas aux gens ils ont de la misère à embarquer puis à faire confiance à créer un lien. Puis d'un autre côté, si, mettons, tu dis des choses qui te... Tu sais, comme, mettons que tu rentres dans ce jeu-là, puis je l'ai expliqué dans un autre podcast, avec une blessure, puis que tu dis aux autres, moi, là, ça me fait vraiment mal de vivre telle chose. Puis que là, ben, tu as des joueurs qui vont vouloir se servir de ça pour te blesser. Ça, c'est vraiment être vilain. Moi, je suis pas une vilaine. Ben, ça se peut que ça te rattrape à un moment donné. Fait que la ligne, est, en tant que joueur, est difficile entre qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je dis pas. Puis qu'est-ce qui peut, après ça, me faire mal si je le réentends par la bouche de quelqu'un d'autre qui, finalement, va avoir mal compris ce que j'ai dit. Puis, tu sais, mais à la base, s'il y a des choses qui te blessent, amène-les pas sur l'île. T'sais, fais juste comme ne pas le dire. Mais ça, c'est facile à dire après. C'est des choses que tu apprends. Ouais. À Survivor, selon toi, jurer sur la tête de ses enfants, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut... Moi, je vais peut-être te surprendre, mais je vais te dire que oui. Ouais, tu me surprends pas. Tu me surprends pas. Je vais te dire que... Puis ça, c'est pour moi. Puis tu as quelqu'un d'autre, comme Simon, qui l'a bien expliqué, que pour lui, c'est inconcevable de le faire. Puis les deux sont valables, selon moi. C'est vraiment la perception de toi, puis de tes limites, de jusqu'où tu veux aller. On a Tony aux États-Unis, qui, lui, avait juré sur la tombe de son grand-père, je me rappelle plus quoi, là, dans un conseil final. Puis, il a vécu avec ça, il a gagné sa saison. Puis à la fin, au conseil final, justement, il y en a une qui lui demande tu m'as juré sur la tête de ton père ou de ton grand-père qui est mort. Puis il a juste dit oui. OK. Puis donc pour lui, c'était pas grave d'y aller.
Mais je pense que dans le cadre d'un jeu comme Survivor, il faut que tu t'attendes à ça, ou il faut que tu t'attendes qu'il y a des joueurs qui pensent pas comme toi puis qui sont capables d'aller là. D'aller là. Après ça, le reprocher, je trouve ça difficile. Parce que tu peux dire, moi, c'est pas mes valeurs, mais de dire, c'est pas un bon jeu, c'est pas correct de le faire, ça, c'est comme ne pas respecter la façon dont chaque joueur veut jouer. Tu sais, je sais pas si t'écoutes les traites. En saison 1, il y avait Ouais. Michel qui avait dit qu'il y avait un enfant handicapé, puis il essayait d'attirer la pitié comme ça, tu sais. Puis moi, il y avait beaucoup de monde qui disait, hey, jamais tu fais ça, jamais tu vas, tu sais. Puis ça venait beaucoup chercher les valeurs, mais moi j'étais là, je me disais dans ma tête, c'est un jeu. Si t'es prête à aller là, puis si t'es prête à l'assumer après, puis tu sais, on peut aller jouer là, tu sais. Ben, je trouve que c'est un peu pareil. À un moment donné, on est dans un jeu là. Tu sais, c'est tout ce qu'on dit, ça compte plus ou moins là. C'est un jeu là. En tout cas, mais ça c'est ma façon de voir les Ça choses. dépend des limites de chaque joueur. Ouais. Pour aller dans le plus léger, t'étais-tu contente de voir, tu sais, au début de la réunion, tu sais, quand vous regardez un peu le show ensemble? On dirait que Caroline, son opinion a changé, a flippé. Autant que c'était la seule qui avait l'air à pas approuver ton jeu, que là, je pense qu'elle l'approuvait, là. Mais Caro, c'est pas une méchante fille, là, elle est juste impulsive. Puis Caro, elle veut juste les gens qu'elle aime, elle les aime pour vrai, puis elle veut les défendre. Dans le jury, Rémi est arrivé, puis en disant des choses qui finalement, je pense qu'elle s'est aperçue que c'était pas exactement ça. Fait qu'elle, son opinion qu'elle dit qu'elle s'est faite de moi, c'était par rapport à des trucs que Rémi avait dit. Fait qu'elle a été capable, je pense, en voyant les émissions, puis à un moment donné, en regardant les émissions, elle m'a texté, puis elle m'a dit, écoute, on s'est parlé vite, vite. Elle m'a dit, écoute, Kat, j'ai revu les émissions, je m'étais basée sur telle chose. C'est pas vraiment ça, je le remarque, je le vois. Donc, je suis capable de dire aujourd'hui que tu as bien joué. Fait que, d'être capable de faire une introspection comme celle-là, c'est bien correct aussi. Puis moi, ben, je peux juste être contente de ça, que finalement, elle soit passée à autre chose, puis qu'elle ait vu finalement que c'était un jeu, là, puis que je l'ai joué. Oui, là, on va retomber dans les questions un petit peu plus difficiles. Vas-y. Pendant la réunion, Isabelle parle de tes confessionnaux, puis ça a l'air de l'avoir surpris quand elle l'a écouté à la télé. On dirait, je sais pas si ça a été coupé au montage, mais on dirait que ça a comme, tu sais, oui, t'as répondu un peu, mais on dirait que ça a comme pas, ça s'est pas développé cette affaire-là. Y a-tu quelque chose outcam ils ont pas parlé de la finale, ils ont pas parlé de rien, là, tu sais. Non, on n'a pas parlé de ça, pas en tout. Non, puis la finale, ils n'ont pas parlé de... Non. Pourtant, elle était ébranlée pendant la finale, là, quand tu commences à dire que, tu sais, à diminuer un peu son jeu, pis tout ça, tu voyais que ça l'a, mais ils n'ont pas parlé de ça. Après la question de Caroline, oui, c'est sûr. Mais juste pour finir pour la question des confesses, je pense que oui, elle a été surprise. C'est vrai que moi, tu vas rire, mais j'aime pas ça faire des confesses. je le sais. Je suis à l'aise, je joue à la game, j'ai fait le show, je suis allée, je les faisais. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est ma partie préférée de Survivor d'aller en confesse. En fait, quand moi j'y vais, c'est plus comme, je l'ai déjà dit, c'est comme un journal intime où, en fait, ça m'aide même à me faire une tête. Tu sais, c'est comme si je réfléchissais à voix haute sur où est-ce qu'il est rendu mon jeu, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, puis je réalise des trucs même en les disant. Fait que c'est sûr que Isabelle, je pense qu'en voyant les confesses, elle a vu une joueuse qui savait peut-être un peu plus où elle s'en allait. Elle était surprise de ça. Mais elle, c'était plus des fois certains mots, le ton qui était peut-être pas parfait. Mais tu sais, c'est de l'impro, là. Je veux dire, on n'a pas de texte. Tu y vas. Il y a une journée où tu files que t'es super en forme, puis il y a une autre journée où tu l'es moins. Puis tu sais, ça paraît aussi dans le ton puis dans ce que tu dis. Mais puis aussi, encore là, ça dépend de comment t'es. Tu sais, quand moi, j'ai dit « Hey, les gars, vous savez pas jouer à ce jeu-là », moi, je trouvais ça drôle. Ouais. Mais elle a pas trouvé ça drôle. Il y a certaines personnes qui ont trouvé ça hautain, puis il y en a d'autres, tu sais, qui ont trouvé que c'était autre chose. Ça dépend aussi de la perception. Puis c'est là que c'est difficile de débattre d'une perception. Tu sais, qui a raison ou qui a pas raison. Là, ça dépend de comment tu le reçois. Les vrais, mettons, des joueurs qui aiment les niveaux hard aux États-Unis, pour eux autres, c'était comme la petite bière, là, tu sais, mon Dieu, qu'elle est soft cap. Puis pour d'autres, c'était, on n'a jamais vu une joueuse aussi arrogante. Fait que là, c'est comme où tu te situes. Fait qu'à ce niveau-là, Isabelle, elle était surprise, je te dirais.
Ouais. Pendant la deuxième twist, celle qui est où c'est que vous l'envoyez à un duel, comment ça que le plan a changé de Élise à Isabelle? Je comprends pas, parce qu'au début, la cible, c'était Élise, là, c'était elle qui était supposée Ouais. être Là, ça, c'est éliminée. Marie-Eva. Ça a parti aussi de Marie-Eva, Ouais. puis des autres joueurs. Là, ça s'est passé en arrière de moi, où le nom d'Isabelle a commencé à sortir tout de suite. Puis ça m'avait fâché de Marie-Eva qui a tout de suite jette en dessous de l'autobus Isabelle. Je te dis pas que c'est pas ça que j'aurais pensé. Je te dis juste que ça faisait longtemps qu'elle voulait la sortir. Tu sais, quand on est arrivé au remaniement, puis que là, on s'est battu pour qu'elle reste. Elle avait dit à Stéphane, je te donne Timmy va partir, puis après ça, je vais t'en donner une autre, en voulant dire Isabelle. Fait que moi, je savais qu'elle voulait comme en débarrasser, si tu veux. Puis à ce conseil-là, le fait qu'elle nomme son nom si rapidement, ça m'avait fait mal. Puis là aussi, j'ai continué à décrocher, si tu veux. Hmm. Mais moi, j'ai juste suivi le groupe à ce moment-là parce que tout le monde voulait nommer son nom. Fait, il y a aussi ça, l'adaptabilité, où même si c'est pas ton choix, à un moment donné, si tu veux pas que ça se vire contre toi, il faut aussi que tu saches dire, OK, parfait, je vais avec la majorité. Puis, j'espérais qu'elle revienne. Ouais. Puis Jacques, aurais-tu compris? Maintenant, t'aurais voté pour... t'aurais pas changé de plan, toi. Maintenant, pour lui dire, gars, je savais bien que vous votiez tous pour Isabelle, là, juste pour qu'elle se sente bien, je vais pas voter pour elle, tu sais, on est proches. Y aurais-tu compris ça? Ou là, tu te dis, tu veux même pas prendre de chance, puis tu vas Tu veux pas t'isoler du groupe de toute manière. Là. Tu veux pas ça. Tu fais jamais ça. Peu importe si tu penses que oui ou non, il va le prendre, tu lui donnes sur un plateau d'argent une excuse qui va pouvoir sortir à un moment donné pour dire Hey, Catherine n'a pas suivi le groupe, puis a voté comme pour quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est toujours à surveiller de ne pas donner d'outils ou d'arguments à quelqu'un pour te sortir. Puis à ce moment-là, c'est je vais dire sacrifice, là, mais c'est pas sacrifice, mais je vais dire c'est de pas aller dans le chemin que tu voulais prendre pour pouvoir en prendre un autre parce que tu sais très bien que si tu fais ça, ben le prochain coup, ça va être toi. Fait que 2 coups d'avance de dire non, je vais me rallier à la majorité. C'est plus facile ce chemin-là pour moi, puis après ça, on verra. Ouais. Toi puis Isabelle, aujourd'hui, vous avez été capable de reconnecter, de rebinder? Puis tes questions. Ouais? C'est sûr que c'est pas comme c'était sur l'île. Non. Non, je pense que la dernière réponse que j'ai donnée à Caroline, quand elle a posé sa question, elle l'a pas vu venir, ça y a fait mal. Je le comprends aussi tout à fait. On se parle, on se texte, mais c'est pas comme c'était sur l'île. Mais ça, j'ai bon espoir qu'au final, ça va revenir quand la poussière va retomber. Là. On a 2 vies complètement différentes aussi. Là, Isabelle, 3 fois par mois partie. Elle est dure aussi à rejoindre. Mais c'est ça. On a Ouais. vécu tellement une belle amitié sur l'île que je verrais pas pourquoi ça reprendrait pas là, quand on va se revoir. Oui, tout à fait. Puis en plus, vous avez tellement passé de temps ensemble. Puis en même temps, avant qu'elle te rencontre un peu, là, oui, c'est vrai qu'elle a été éliminée une autre fois, même si tu étais dans sa game, là, mais tu fais partie pas mal des côtés positifs de sa game parce qu'avant, là, tu sais, là, ça allait pas trop bien, là, tu sais. Je pense Mais les que vous joueurs ne avez. voient pas ça. Non, ils voient pas ça. Les joueurs ne voient pas ce que tu as fait de positif pour eux tout au long de la saison. Les joueurs restent juste avec la finalité, tu sais. Puis c'est un peu. Puis c'est correct aussi parce que tu es blessé. Fait que t'as peut-être pas envie de te rappeler de tout ça. Mais tu sais, il y a plein de moments où ça a bien été avec Isabelle, Ben oui. où je pense que je l'ai pris sous mon aile, où on discutait ensemble, puis qu'on a vécu des belles choses. Mais regarde, c'est comme ça. Ça va C'est pour s'arranger. l'instant. Dans une coupe de party ou une coupe de tournoi de baseball, là, ça va être arrangé, c'est sûr. Dans les 5 dernières épreuves, t'en as gagné 3. Même si tu sais, on dirait que ces réseaux sociaux t'as rien gagné là, mais c'est quoi de contrôler sa menace à Survivor? C'est quoi l'importance que ça a là? Les épreuves, là, c'est vraiment important pour moi. Là. Puis là, il y a différentes manières de penser à ça. Mais pour moi, les épreuves, c'est dangereux. Si tu les gagnes toutes, tu te mets une cible sur le dos. On peut en parler avec Jérémy de la saison 3, qui était super fort dans les épreuves, puis que finalement, il s'est fait cibler dès le départ. Faut que tu fasses attention parce que ça te protège quand tu gagnes un collier, ça te protège une fois quand tu vas au conseil. Mais après ça, ça te met une cible sur le dos. Donc,
le moment où tu le gagnes, c'est important. Puis la fréquence où tu les gagnes sont importantes aussi. Fait que pour moi, la façon dont je voulais le gérer, c'est de jamais être la dernière, jamais être la première, de quand même, parce qu'il faut pas que les autres aient l'impression que tu tires ton équipe vers le bas. Je pense que je l'ai fait correct. Puis finalement, quand tu arrives aux dernières qui sont vraiment, vraiment importantes, mais là, où ta vie en dépend, si tu veux, là, ça vaut la peine de tout donner pour aller la chercher. Si on revient sur le fameux collier que Stéphane me donnait, quand on est arrivé sur cette épreuve-là, moi, je voulais vraiment la gagner parce que je voulais avoir la sensation de c'était quoi le collier. Quand Maria est tombée, pour moi et Stéphane, l'épreuve était finie, là, dans le sens où on est dans la même alliance. On est au top 5. Il reste encore des épreuves où on a besoin d'énergie. Donc, on est les deux là. Est-ce qu'on va se laisser mourir sur la structure quand notre but, notre objectif, Maria, était tombé? Moi, j'ai juste dit, écoute, Steph, je la veux vraiment, celle-là. J'ai pas demandé de sauter à l'eau. J'ai juste dit, Steph, je la veux vraiment, celle-là. Oui, OK, parfait. Il saute. Ça voulait dire que tu étais prête à te battre aussi, là. Ça voulait dire. Moi, j'aurais continué. Ouais. Puis je pense, là, il dit qu'il aurait gagné, mais moi, j'étais super bien à cette épreuve-là. Mais lui, il a mal au poignet. Il a fait il s'est fait opérer au tunnel carpien, là, lui, là. Oui, mais tu sais, lui, il dit qu'il aurait continué, puis ça se peut aussi qu'il aurait continué. C'est bien correct. Là. C'est drôle, ça gestion de... J'étais super contente après, dans le sens où, de un, oui, j'avais la sensation du collier. Moi, c'est pas mon objectif premier de continuer puis de suer ma vie à aller gagner une épreuve. On l'a bien compris, ça. J'étais super fière qu'un gars top 5 décide de me donner son collier. Moi, je voyais ça comme wow, elle a réussi à le convaincre de donner son collier. Puis finalement, ben, la plupart des gens l'ont pas vu comme ça. Puis c'est bien correct aussi. Mais moi, je trouvais ça cool. Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que lui, il se dit, OK, je vais me laisser tomber, je vais gérer un peu ma menace. Mais après ça, je vais dire à tout le monde que c'est moi qui l'ai laissé tomber. Oui. Tu sais, il y a comme... C'est parfait. En fait, au début, ça arrangeait les deux parce que lui pouvait dire qu'il l'avait pas gagné. Moi, je disais que je l'avais pas vraiment gagné parce que c'est lui qui me l'avait donné. Mais après ça, il allait chercher le crédit. Fait que, tu sais, c'était comme... C'est dur aussi dans ce jeu-là de pas prendre le crédit pour quelque chose qui te revient ou, tu sais, parce que tu travailles tellement fort. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes ton ego, là, avant de rentrer dans ce jeu-là puis tu mettes ça à porte. Parce que sinon, ça va vraiment comme juste venir mettre un nuage devant ton regard puis vraiment affecter tes émotions. Fait que tu mets ça de côté puis tu laisses les gens prendre le crédit. Tu te vendras à la fin, à la finale. Tu sais, tu sors ça, puis j'avais tellement hâte de me rendre en finale, juste pour tout expliquer mon jeu. J'avais répété dans ma tête toutes mes stratégies, j'avais hâte de tout énumérer ça, de leur expliquer comment Kate ça s'était passé, puis tout ça, puis ils voulaient rien savoir de moi. Ils voulaient rien savoir. Moi, quand Alex se posait la question à Isabelle, c'est quoi ta responsabilité dans chaque élimination de chaque joueur? J'étais là, yeah, posez-moi la question. Puis ils me l'ont pas posé. Puis après ça, j'ai dit à Caro, j'ai dit là, moi, je vous la voulais cette question-là. Puis oui, mais nous, on voulait pas la réponse. Un moment donné, tu as parlé de choses peut-être que tu voulais pas que je te pose comme question. Jean-Marie va pas bien sur les îles. Tu dis à ton équipe que tu vas t'en occuper. C'est quoi qui s'est passé cette nuit-là? Écoute, on a tout un grand sourire là, à la maison. C'est tout à regarder. On a fait, oh, palais, il s'est passé quelque chose. On s'était dit, on veut leur montrer qu'on s'est rapprochés parce que, c'était comme mon défi aussi que mes alliés m'avaient donné, tu sais, que d'y redonner la bonne humeur puis tout ça, mais jamais on a pensé un instant que ça aurait pu une perception d'un rapprochement physique. Ça n'a jamais effleuré notre esprit. Je pense que la production s'est amusée avec ça aussi, tu sais, avec des plans de caméra, puis tout le kit. Fait que, tu sais, ils ont eu bien du fun, mais absolument rien. Écoute, c'est probablement la dernière chose que tu as envie quand tu es sur une île. Rendu, on était quoi, là, au 30e jour dans ce temps-là? Tu sais, te reproduire, ça fait pas partie de tes priorités. Tout à fait. La libido apprend le bord assez vite. Quand tu manges pas pendant une couple de semaines, là, c'est sûr. Non, regarde, c'est la dernière chose que on y a même pas pensé. Fait que ça, c'est une rumeur non fondée. Fait que ça a été des discussions sur le bord du feu et ça a été du bon temps, puis des plaisanteries, puis une bonne entente. Puis, ben, tu sais, j'essayais quand même d'y parler un peu de stratégie.
pas trop non plus parce que je voulais vraiment qu'il y ait une soirée où il pouvait, tu sais, juste décrocher puis oublier un peu tout ça. Puis c'était touché parce que fallait que je l'approche. Je voulais commencer à semer dans sa tête des petites graines au niveau de Stéphane, mais tu sais, je savais pas s'il était pour aller voir Stéphane, pour lui dire, hey, Catherine me parlait de ça, tu sais. Fait que à ce moment-là, je le savais pour le Final 2. Hey, je me suis demandé toute cette soirée-là, j'ai dit-tu? J'ai dit-tu? J'ai le goût d'y dire parce que là, je vais éprouver ma confiance. Puis là, après ça, oui, mais s'il va le dire à Stéphane, fait que finalement, j'ai pas dit. Non, OK. Proche de la fusion, tu dis que ta plus grande erreur, ça a été de pas sortir Simon avant la fusion. Après réflexion, après avoir écouté ça, ça serait quoi ta plus grande erreur, mettons? C'est-tu encore celle-là ou il y en aurait une autre? Il y en a deux. Ben, il y a celle-là, ne pas sortir Simon avant. J'étais sûre que là, probablement, ça venait de me coûter mon jeu. Parce que c'est important de. Il était tellement fort dans les challenges. Puis tu le sais, passer la fusion après ça, si tu donnes une passe à quelqu'un comme ça, il va tout aller les gagner. Puis après ça, tu n'as aucune chance. Là, il va en perdre une moment donné, là, c'est sûr. Là. Il est pas parfait non plus. Là. Oui, puis il faut qu'elle tombe au moment où toi, tu sois assez bien positionné pour pouvoir mener quelque chose. C'est vraiment là, c'est l'émotion qui a gagné parce que on l'aime, Simon, il est dur à pas aimer, tu sais, fait que veut pas. Puis là, je me suis dit, bon, OK, mais si jamais ça me coûte ma game, je vais juste pouvoir en vouloir à moi-même parce que là, je le savais qu'il fallait qu'il sorte, puis j'ai laissé ça aller. Mais il fallait pas laisser l'occasion de se présenter une deuxième fois, par contre. Donc, quand il s'est représenté, c'est sûr qu'on a dit, bon, ben là, il faut qu'il parte. Mais parce qu'il est resté, en fait, il a voté pour Kate après la fusion. Donc, lui, il votait contre une alliée ou une personne avec qui il s'entendait bien. Fait que ce que ça a fait, c'est qu'après ça, lui me demandait de lui rendre l'appareil en votant pour Caroline. Puis ça me fait glisser vraiment parce que il faut que tu gères ton jury avant de l'envoyer, envoyer le joueur au jury. Puis là, ben, ça s'était fait comme mal. Fait que tout ça, ça a fait que Caro est partie, Rémi le rejoint, les deux ensemble. Ils ont contaminé le reste, puis ils se sont craqués, en fait. Tu sais, ils ont fait des idées, puis ah ouais, puis ramasser toutes sortes d'affaires. Fait que ça a été comme une erreur. Puis le fameux Rémi savait. Oui. Donc, quand Caroline est venue me voir, puis elle me serré, moi, je voulais rien lui dire. Là, dans ce temps-là, tu dis rien. Mais elle est venue me chercher par les émotions aussi. Fait que moi, j'ai juste réagi avec les émotions en disant hey, c'est pas moi qui ai fait ça, là, c'est Simon puis Maria. Puis c'était vraiment Simon puis Maria qui avaient initié ça. Puis moi, ça faisait déjà 2-3 jours que Rémi me parlait de Caro, il entendait parler de Caro. Il m'avait dit à un moment donné, inquiète-toi pas, j'ai des outils. Fait que là, je me suis dit, il va faire quelque chose, il va jouer quelque chose. Fait que j'étais certaine qu'il savait, j'arrêtais pas de le regarder. Fait que là, je garoche ça, Rémi savait. Puis ça, cette phrase-là aurait pu me coûter la victoire parce qu'après ça, on connaît la suite de ça. Là, ça m'a vraiment fait mal. Après ça, tu souhaites quasiment que Rémi le savait quand tu reviens au camp. Là. Rémi, tu le savais, hein? Là, mon jeu, j'étais en perte de contrôle, comme j'ai déjà dit. Puis je me suis rendu compte là que peut-être qu'il ne savait pas. C'est vraiment là, en posant la question, puis tu le vois dans mon regard, je me dis, OK, tu le savais pas. Mais encore à ce jour, j'ai dit, puis il dit non, c'est pas vrai, mais encore à ce jour, moi, je vais dire que Rémi le savait. Ça a quand même détruit un peu sa game. C'est ça l'alliance qu'il y avait. Il y a tellement une amitié forte avec Caro aujourd'hui que je pense qu'ils ont juste dit on n'en parle plus de ça. Okay. On est dans la fiction, là. Admettons, c'est toi qui gagne, puis c'est pas Isabelle qui gagne la dernière épreuve. T'apportes qui en finale? Ah, je me suis tellement posé cette question-là, puis même en partant pour aller au dernier challenge, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que de voir que c'était Isabelle qui le gagnait, moi, j'étais super contente. C'est comme ça m'évitait de prendre la décision de savoir que j'allais prendre. J'allais adapter mon discours avec peu importe qui j'allais amener. C'est sûr que si je choisissais Jean-Marie puis j'envoyais Isabelle, est-ce que là, Isabelle, elle aurait été froissée puis elle n'aurait pas voté pour moi? Ça aurait été le vote qui m'aurait manqué. Je pense que le fait que Isabelle m'amène, ça me donnait aux yeux du jury peut-être le petit quelque chose qui me manquait de dire elle a quand même été capable de convaincre son allié de l'amener
sais. Puis Isabelle continue de penser qu'ils sont comme qui ont toutes pris les décisions ensemble, puis tout ça. Puis Isabelle a aussi contribué, là. Mais je pense que tout a bien. Tu sais, quand je dis, même quand ça allait mal, ça allait bien, c'en est un exemple. Ça, le fait que je perde, c'était la meilleure chose qui pouvait pas m'arriver. Si c'est Jean-Marie qui gagne, on est encore dans fiction, là. Lui, tu penses vraiment qu'il t'amène? Il amène. Moi, à ce moment-là, dans le jeu, je sais qu'il a dit le contraire quand il est sorti du jeu, puis qu'il a donné des entrevues après. Mais là, il y a de l'eau qui était coulée sous les ponts depuis ce temps-là. Il avait vu les émissions. Ouais. Puis c'est plus facile de te faire une tête. Moi, à ce moment-là, dans le jeu, à 100%, je pense pas que Jean-Marie aurait amené Isabelle. Ouais. Ça aurait fait. Il était vraiment basé sur un jeu de loyauté, de confiance, puis je pense qu'il était beaucoup plus proche de moi qu'Isabelle, puis ça n'aurait pas eu de lien avec tout son parcours de dire finalement j'amène Isabelle, malgré que, tu sais, quand on a sorti Stéphane, il m'a regardé dans les yeux au conseil, puis il m'a dit « Hey Kat, je veux vraiment jouer là. » Parfait, mon chum, on est toujours 36, 37, mais c'est pas grave, c'est beau. Fait que peut-être qu'il s'était décidé à dire je vais jouer autrement. Mais moi, si tu me demandes mon feeling, je pense qu'il m'aurait amené à la finale. Oui, OK. Puis ça aurait fait une drôle de finale avec lui, parce que quand il pose la question au début, je me rends compte qu'il est vraiment un très bon orateur. Comment que c'était structuré, écoute, c'était vraiment bon. J'aurais aimé ça quasiment. En France, à Paris, où est-ce qu'il a vécu quand il était jeune, il a participé à des concours d'orateurs. Ils font ça beaucoup en France. Tu vas comme devant les gens, puis là, tu fais comme une espèce d'exposé oral où tu racontes quelque chose avec de l'intonation, puis tout ça, puis tu apprends tout ça par cœur. Fait que c'est sûr qu'en me confiant ça aussi, je me dis, ouais, ça se peut qu'il y ait les skills pour venir terminer ça au conseil final. Mais oui, il aurait été super bon. Puis il aurait probablement trouvé écho, là. Ouais. Malgré que Caroline et Rémi, je suis pas certaine qu'ils auraient voté pour lui à ce moment-là. OK. On va faire une dernière fiction. Tu as le choix entre éliminer Caroline du jury ou manger comme quand tu veux. C'est quoi tu choisis? Moi, je n'étais pas allée là pour manger. OK. Et donc, c'est sûr que pour moi, c'était d'éliminer Caroline du jury. Malgré qu'elle m'a tellement aidée, Caroline. Tu sais, moi, on l'a pas vu ça, comme dans les confesses, c'était quand même assez étonnant. Mais je disais toujours à tout le monde, le jury me déteste tellement. Amenez-moi à la fin, il n'y a personne qui va voter pour moi. Puis tu sais, Isabelle, je pense que ça fait partie de sa réflexion aussi de dire, je suis bien mieux d'amener Catherine parce que tout le jury la déteste. Mais à ce moment-là, je savais déjà ça allait être quoi mon plaidoyer. Ça faisait longtemps que j'avais compris, moi, que si j'allais pas all-in à la fin, j'avais aucune chance de gagner. Puis j'espérais juste que Kate respecte ça, tu sais, puis que le fait que j'ai parlé avec Alex, qu'on ait créé des liens ensemble, Jean-Marie, la même chose. J'espérais qu'à un moment donné, il y aurait un retour d'ascenseur, puis qu'ils fassent leur job du jury de façon objective, de dire, OK, parfait, qui a le mieux joué? Par contre, souvent, le jury, puis c'est bien correct aussi, va voter pour la personne qui ont le mieux apprécié personnellement. Yeah. Fait que, il y a tout ça à gérer, puis c'est valable aussi. Je te donne la bouffe à volonté, puis j'enlève les bébites. Tu continues à enlever Caroline ou là, tu prends mon offre? C'est dur parce que vraiment, pour moi, ça a été une partie difficile cette année. Mais je suis là pour jouer puis ça va être enlevé Caroline. C'est sûr. C'est sûr. Quand là, c'est le temps de convaincre Isabelle, tu sais, tout le monde, on dirait, ils ont été mollo. Mais de dire que le jury... Toi, as-tu été voir Isabelle pour dire que Jean-Marie, là, il y avait un avantage bien raide, bien des alliés, parce que bien du monde vous détestait un peu? Moi, de toute façon, j'aurais été un peu dans cette manigance-là. Puis, je veux dire, mon plaidoyer à moi à Isabelle, qu'est-ce que j'y ai dit pour... mais en fait, Isabelle... J'avais pas à dire grand-chose parce que je savais de toute manière qu'elle allait me prendre. C'est sûr que le fait qu'on soit deux femmes aussi, ça jouait. Je pense qu'elle voulait aussi qu'il y ait deux femmes qui se rendent en finale. Je pense qu'elle n'aurait pas apprécié que je dise
du mal de Jean-Marie ou ou le contraire, même Jean-Marie l'a senti de la même façon, là, sans dire du mal, mais genre, tu sais, de peser sur le clou puis de dire, ah, tu devrais pas l'amener pour telle ou telle raison. Mais c'est sûr que je pense qu'on a déjà jasé du fait qu'il était un bon orateur, puis qu'il y aurait cette facilité-là à venir se vendre. Ça, je pense que ça lui faisait peur à Isabelle. Mais moi, Ouais. si j'aurais été Jean-Marie, il me semble que j'aurais été voir Isabelle, j'aurais dit Catherine a comme le jeu comme toi, sauf en avant, puis elle te fait de l'ombre, amène-la pas, mais on dirait qu'il a même pas fait ça, il a pas été là. Je sais pas s'il l'a vu. Je Ah, sais ok. pas s'il a vu. Ok, Tu sais, tu dis c'est ça, vrai. mais dans la tête de Jean-Marie, on ne sait pas là, qu'est-ce qui se passait. Là. Je pense pas que pour lui, je pense que lui aussi, il se disait, personne dans le jury va voter pour Catherine parce que justement, Caroline, Rémi, tu sais, Ok. ils n'arrêtent pas de faire des faces puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est facile nous autres à dire avec les infos qu'on a, mais sur place, je pense pas qu'il me voyait tant menaçante. Ok. Ta famille, là, quand tu reviens, là, est-ce qu'ils le savent? Y a-tu quelqu'un qui le sait que t'as gagné ou tu caches ça tout le long? Ma famille sait que j'ai fait le top 5 parce que ma fille est venue me voir. Fait que Ouais. tout le monde est au courant de Ouais. ça. Puis après ça, c'est sûr que il y en a qui disent que ça doit être vraiment dur de garder le secret, mais pas en tout. C'est comme si tu voulais le garder juste pour toi. Mm. Moi, j'aurais même pas voulu que ça soit diffusé, en fait. Moi, j'allais là pour moi, pour le jouer, pour le jeu. Je l'ai joué. Puis si ça passait pas à TV après, là, ça m'aurait pas dérangé que personne ne sache que j'ai gagné. C'est drôle, hein? Puis je voulais juste le garder pour moi. Puis dans le fond, c'est les protéger eux autres aussi parce que après ça, tout le monde leur demande, tu sais, ta mère a-tu gagné, ta mère a-tu gagné? Puis que là, ça leur donne la responsabilité de tenir le secret puis la pression. Tandis que là, ils peuvent juste dire, ben là, je ne sais pas. Elle me l'a pas dit, je ne sais pas. Fait que toi, Comme tu ça, leur ça s'est mens passé. pas, là. Tu leur dis juste rien. Moi, j'aurais pas été capable de juste leur dire rien, là. Ça aurait été. Maintenant, je pense que ça m'aurait tellement harcelé. Il aurait fallu que j'invente une affaire, genre, j'ai perdu, là, tu sais, ou j'aurais. C'est ça, moi, j'ai pas de chum. Si j'avais un chum, peut-être que là, ça aurait été difficile, là, tu Ouais. sais, la tête sur l'oreiller de genre, tu me fais pas confiance, tu me dis pas. Mais là, c'était comme, il était la gang. Fait que dans le fond, ils étaient ensemble, ils vivaient ça ensemble. Fait que je pense que ça a été plus facile pour ça, là, de cacher le secret. On vient d'apprendre qu'il y a une saison 5, puis la nouvelle saison va être en duo. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment cool. On l'a appris après la réunion. Vous autres, l'aviez-vous appris après la réunion ou c'était un genre de Non, message? Non, c'est ça, c'est une surprise. Hein? Nous autres, non, on le savait ça a été pas. une surprise. Fait qu'on l'a appris, ben moi, on l'a appris quand on l'a vu à la télé. Fait que de un, j'étais super contente qu'on ait une saison 5 parce que ça faisait partie aussi de est-ce que je veux revenir tout de suite est-ce qu'il va y en avoir une autre saison ou est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont revenir? C'est pour ça que moi, j'ai envoyé ma vidéo tout de suite en me disant on ne sait pas s'il va y en avoir une autre saison, là, donc je ne veux pas manquer ma chance de pouvoir participer. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait la saison 5, j'étais super contente, sauf que on est-tu prête à ça? Une Prête à, saison. une prête à quoi? Prête à quoi? Une saison avec des proches qui vont se trahir? Avec, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un niveau de jeu qui est plus élevé dans le sens où c'est vraiment comme drama, là. C'est vraiment des émotions. On l'a vu dans des saisons aux États-Unis, on l'a vu dans des saisons en Australie. Là, c'est plus juste de trahir. C'est de trahir ton frère, ta sœur, ta mère, ton cousin, ton meilleur ami. C'est de penser à est-ce que je joue ma game à moi, mon jeu à moi, ou je protège la personne que j'aime. T'sais, là, c'est beaucoup plus dans jusqu'où je suis capable d'aller ou de pas aller. Puis c'est sûr que ça va être encore plus lourd au niveau des émotions. Donc, le téléspectateur va trouver ça aussi difficile. Tu sais, déjà que cette saison-ci, ça a ébranlé beaucoup. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais je suis hyper excitée de voir, enfin qu'on ait une thématique. Là. Tu sais, c'est Oui. sûr que pour Aussi. moi, je suis vraiment, vraiment contente. Toi, ça aurait eu une thématique, c'est quelle que tu aurais choisie, admettons? Moi, c'est pas ma première. C'était pas ta première, c'est laquelle, toi? Moi, j'aurais aimé ça, un Millennium versus Gen X ou. Aussi. Moi, c'est Aussi.
Moi, c'est ça que j'aurais aimé voir tu sais, puis le monde se rattachait aux gens parce que, tu sais, on s'attache à notre âge, tu sais, à qu'est-ce qu'on est, puis ça serait de voir la différence entre, tu sais, comme on a vu aux États-Unis, là, les millennials qui vont se faire bronzer, ben, tu sais, je suis plein de préjugés, là, en ce moment, là, mais ça aurait été drôle à voir, là. Ça aurait été drôle de voir les Gen X qui bûchent puis qui essayent de faire leur, tu sais, là, ça aurait été très drôle, là. Moi, je pense, ou David versus Goliath, tu sais, j'aurais aimé ça, là, tu sais, là, les David contre les Goliath, là, ça là, j'aurais bien aimé ça. Ça aurait été mes choix, moi. Toi, ça aurait été quoi? Ça aurait été Millionnaire, toi aussi? Pour les Brain versus Brown, Oui. Ça aussi, ça aurait été le fun. J'aurais aimé ça. Dans le sens où je pense que là, la thématique qui a été choisie, c'est celle qui va aller jouer le plus dans les émotions. Puis ici, au Québec, on aime ça, là, tu sais, on aime puis on n'aime pas ça, là, mais c'est pour moi la thématique qui va aller brasser le plus de choses. J'ai hâte de voir comment ça va sortir. On va en parler. Puis le bassin est plus petit aussi au Québec. Il faut quand même qu'ils trouvent 10 à 12 duos intéressants. Il va en avoir aussi, mais j'ai hâte de voir si le casting est bon, ça va donner quelque chose d'incroyable. Ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr, ça va avoir un effet ces réseaux sociaux. Parlons-en. Dans ta saison, tu as eu des hauts et des bas. Tu as vécu plein d'émotions. Et ça, c'est drôle parce que l'année passée, j'ai vécu tout le contraire, moi. Tout à fait. C'était comme tout le monde m'aimait. Puis, c'est sûr aussi la manière dont j'étais partie, ça attire l'empathie puis tout ça. Donc, j'ai vraiment vécu les deux. J'ai vécu se faire aimer sur les réseaux sociaux puis se faire détester sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr qu'au début, quand j'ai vu ça, les premières journées, je me suis dit, mon Dieu, Seigneur, c'est-tu de moi qui parle? C'était comme, est-ce que j'ai tué quelqu'un à un moment donné? C'était comme vraiment comme lourd. Intense. Puis je me suis mis intense, mais je me suis mis à comprendre aussi, il faut que tu te mettes dans la peau des gens où là, tu écoutes une émission. Des fois, il y a des émotions qui sont vécues, qui viennent te chercher toi dans ton salon. La personne, elle élimine tes préférés, donc tu l'aimes pas, fait que sauf que des fois, ça devient à un degré qui est comme, tu te dis, mon Dieu. Tu sais, je suis chanceuse parce que mes enfants sont quand même entre 25 et 30. Eux autres, ils ont été élevés avec la génération des réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment eux qui le fait que le prenaient comme, avec légèreté, a fait que moi, ça a été plus facile à traverser. Fait que, à un moment donné, je me suis comme dit, je vais juste arrêter d'y aller. Je pense qu'il y a des choses qui sont mal perçues. Puis sur des sites un peu plus spécialisés, mais là, je lisais comme un peu plus comme une compréhension stratégique. Puis là, j'allais mieux trouver mon compte là. Mais tu sais, on est encore dans la culture ici de Survivor à la validation de OK, ça, c'est ce que c'est que ça, c'est un bon jeu, ou ça, c'est pas un bon jeu, ou ça, est-ce que c'est un bon joueur ou pas un bon joueur? Puis on est là-dedans, puis c'est correct. Puis tu sais, il y a du monde qui t'aime, puis il y en a qui t'aiment pas. Mais à un moment donné, quand c'est une vague, c'est assez impressionnant là, quand tu le vis. Là, ça c'est sûr. Puis des fois, tu sais, un commentaire, c'est pas grave, mais 50 fois le même commentaire, c'est là que ça commence à être lourd un peu. Là, tu sais, les gens évacuent, là, tu sais, ça fait comme du bien. Là, c'est comme tu y vas, puis t'évacues, mais c'est sûr que c'est pas tant pour moi que pour les proches. Tu sais, ma mère, à un moment donné, elle m'a appelée et elle m'a dit, là... j'ai de la misère. Elle dit, comment toi, tu te sentirais s'il y a quelqu'un qui attaquait ton enfant, tu sais, puis qui disait des méchancetés sur tes enfants. Puis je lui disais, maman, ils me connaissent pas. Tu sais, je lui dis, ils disent ça, mais ils savent pas je suis qui. Ils jugent une joueuse dans un jeu. Fait que, tu sais, ça me dérangerait pas s'ils parlaient en mal de mon enfant, s'ils connaissent pas vraiment. Fait que, j'essayais qu'elle se fasse une carapace par rapport aux réseaux sociaux. Puis je disais, fais juste arrêter d'y aller, là. Donc, si on n'est pas capable de gérer, on y va pas. Fait que, on fait juste plus y aller. Mais je sais qu'il y a des joueurs que ça fait vraiment mal. Puis ça me faisait plus mal de ce que je voyais mauvais décrit pour les joueurs que pour moi, finalement. Ouais, Caroline, elle l'a pas eu facile, hein? Non. Elle a eu des messages personnels, elle a eu plein d'affaires. Là. C'est comme. Oui. C'est pas... Des fois, c'est pas le nombre. Tu sais, des fois, c'est pas le nombre. Jean-Marie, il n'a pas eu tant que ça, mais pour lui, ce qu'il y avait, je pense que ça lui a fait plus mal que d'autres joueurs. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment de comment toi, tu le reçois. Mais c'est sûr qu'il faudrait faire attention. Là. Il y a des fois, il faut arriver à gérer. Là. On y pense avant d'écrire quelque chose. Là. Il y a des humains en arrière de ça, puis ça serait bien qu'on y pense. Puis quand on sait qu'on a gagné à la fin, c'est-tu moins pire, les commentaires négatifs? On fait...
Ça, Ricky, c'est un bon point. Ouais. Parce que des fois, bon, je vais te faire une confession. C'est sûr que quand j'y allais puis je lisais ce qui était écrit, je me disais, ouais, on va attendre à la fin, là, tu sais. Je veux pas vous faire de peine, là, mais ça se peut que vous soyez dessus. Vous allez m'endurer longtemps, puis mes confessionnaux, vous allez les écouter. C'était comme le serpent, j'espère qu'il va sortir ce soir. Oh? Non. Non. C'est correct. Ouais. Comment t'aimais ça faire une réunion? C'est la première fois qu'à Survivor, il y avait ça, une réunion. Penses-tu que c'est à refaire ou... Euh, Quand j'ai su qu'il y en avait une, au début, je trouvais ça un peu bizarre. Tu sais, je me suis dit, le jeu est fini, la poussière est retombée, tu sais, on n'est plus dans le même beat, là, puis tu sais, qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça sert? Puis de l'autre côté, tu te dis, bon, si c'est pour donner de l'exposure à la saison, si ça peut faire que justement les codes d'écoute sont là, puis qu'on ait une autre saison supplémentaire, ben parfait, allons-y. Puis après l'avoir vécu, je suis obligée de te dire que je pense que ça a mis un baume sur certaines blessures de plusieurs personnes, puis qu'au final, on est sortis de là pas mal tous avec un degré de moins, là, tu sais, d'intensité. Ouais. Fait que je tout le monde pense avait enlevé une que. bûche. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que finalement, c'était correct. C'est une bonne chose. Malgré que, c'est ça. Il y avait encore des petites tensions évidentes là, qui vont rester. Tu vois, mais des fois, mes questions sont un peu mélangées. Je reviens au vote. T'as-tu été surpris, toi, de voir Maria qui dit qu'il veut donner l'argent à une œuvre de charité? J'ai pas compris comment que tu peux faire ton vote dans le but de donner de l'argent. Pour moi, j'ai pas compris. Toi, t'as-tu réussi à comprendre? T'as-tu expliqué quelque chose ou? Non, Maria, non. Non. Ben, écoute, elle a le droit de voter comme elle veut. Encore là, c'est son pouvoir, c'est tout ce qui reste au jury, c'est ta voix. Donc, puis tu sais, c'est à la responsabilité du joueur de te convaincre de changer d'idée ou pas. J'aurais préféré qu'elle dise qu'elle vote pour Isabelle parce qu'elle a aimé son jeu, puis elle a respecté le fait de ses stratégies ou son gameplay, tout ça, qu'elle dise qu'elle donne l'argent. C'est comme si elle disait, ben, J'annule mon vote. ni elle, ni aucune de vous deux ne mérite mon vote, donc je vais juste le donner à une fondation. C'est sûr qu'une fan comme moi, une joueuse comme moi, c'est ne pas respecter le jeu. Mais encore là, tu sais, je suis qui pour la juger, dans le fond? Moi, je l'aurais pas faite, mais je respecte le fait qu'elle est allée selon son bon vouloir à elle. Puis ça n'a pas été parlé pendant la réunion. Là. Ils n'ont pas coupé ça au montage. Ça n'a pas été parlé pantoute. Ça n'a pas été parlé pendant. Ça n'a pas été parlé pantoute. Il y a même des affaires qui n'ont pas été parlées à la réunion. Puis tu sais, c'est difficile parce qu'à un moment donné, quand tu pars avec quelqu'un qui raconte ces choses, Patrice, c'est pas non plus pour la couper ou le couper parce qu'il veut passer à un autre sujet. Puis à un moment donné, tu as un temps restreint. Là. Je pense qu'elle a quand même duré 3 heures, la réunion. Là. Fait qu'il y en a eu du stock là-dedans. Mais moi aussi, j'aurais pensé qu'on aurait plus parlé de ces trucs-là. Mais on avait aussi beaucoup parlé de stratégie à la petite réunion là, après le conseil final où on a parlé un petit peu de stratégie. Ouais. Fait que dans le fond, ils voulaient peut-être aller ailleurs aussi. Puis ça. La question de Caroline, tu sais, Caroline, elle voulait genre que les prochains Survivors, le jury soit quasiment un exemple puis que ça change les futurs Survivors. Bon, elle a pris une question qui a été posée dans saison 2 puis dans saison 3, là. Je dis ça comme ça, je dis rien. Mais toi, y avait-tu une question vraiment que tu craignais? Tu disais, hey, cette question-là, s'il me la pose, là. Les pires questions pour moi, c'était vraiment en lien avec mon 17 jours. Je savais qu'elle allait venir. Je savais surtout qu'il fallait pas que je dise que ça n'était pas un avantage parce que c'en est un. Fait que, tu sais, sauf que j'avais le goût de répondre à ça. OK, là, mais, tu sais, vous étiez 17 joueurs, 40 jours, vous aviez juste à me sortir. Sauf que quand tu réponds ça, tu sais pas comment le jury va le prendre. Puis peut-être que là, il va se dire, j'ai pas aimé ta réponse ou le ton comment tu m'as répondu. Fait que tu le prends comme sur toi. Tu dis vraiment ce que le jury veut entendre. Fait que ça, cette question-là, j'avais peur de la recevoir, mais j'étais prête. Puis la question aussi de pourquoi le joueur à côté de toi ne doit pas gagner,
je m'étais préparée à la répondre, mais j'espérais qu'elle vienne pas. Ouais, je comprends. Je comprends. J'espérais de pas avoir à aller là, mais puis ça m'a pas surpris que ce soit Caro qui la pose. Quand on participe à Survivor, en tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai lu à peu près tout ce qui s'est passé, tous les podcasts qui s'est passé, toutes les affaires. D'après moi, t'as tout écouté pas mal, là. Ouais, je pense que oui. OK. Fait que, c'est quand j'étais le plus dans le champ dans mon podcast, parce que moi, je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit, puis tout ce que j'ai parlé. Y a-tu un moment donné, t'as fait, Rick, vraiment, ça va pas bien, là, t'es à côté de la traque? Je me rappelle pas de ça. Je pense qu'à chaque fois que je t'écoutais, tu avais une bonne lecture. Assez qu'à un moment donné, je me suis dit, lui, là, il connaît quelqu'un dans prod, là. Il sait, il a parlé avec quelqu'un, il sait qu'est-ce qui se passe, il sait où on s'en va. Non, c'est juste À ton tour de répondre à ma question. Non, j'ai personne. La seule personne que j'ai texté, puis je vais l'avouer, parce qu'on n'avait pas le droit, nous, les anciens joueurs, on n'avait pas le droit de vous texter, on n'avait pas le droit de rentrer en contact. Mais tu sais, des fois, on veut pas, on pouvait féliciter puis dire bravo, belle game, tout ça. Tu sais, je pense que c'est la joueuse à qui j'ai pu parler, puis tu m'as rien dit. T'en as même pas parlé à tes enfants que tu gagnais. Fait que tu me l'aurais pas dit en bois pantoute, là. J'étais bonne, hein? Non, ouais, tu m'as surpris ben raide. Tu sais, puis le pire, c'est, je me rappelle, avant la finale, je t'écris 2 mots, je te dis, j'espère que ça va bien aller la finale. Tu sais, avec les doigts croisés comme ça, tu sais. Encore là, t'es un fan. Ouais. Moi, je veux pas gâcher ton plaisir. Ben non, c'est sûr. Te spoiler, c'est de venir te gâcher le plaisir de voir la finale, puis justement d'être surpris. Fait que Ouais. c'est par respect pour toi, puis pour la game, je veux pas te le dire. Ben oui, c'est sûr. Va être ma dernière question. On sait qu'il y a une saison 5 qui s'en vient. Admettons, tu aurais un conseil là, à donner là, à une personne qui veut s'inscrire. Là. C'est quoi que tu lui dirais? Mettons qu'il y a quelqu'un qui veut te texter ou n'importe quoi. Là, quelqu'un qui te demande un conseil. Si t'en as un. Particulièrement dans ce jeu-là où il va falloir que tu ailles en duo ou at large. Ça peut être ce jeu-là. Vas-y donc, ce jeu-là ou at large. Ou si t'en veux en donner 2, on a du temps. Là. Moi, ça finit quand je décide. Là, fait que tu y vas. At large, je te dirais, réglez vos blessures avant de rentrer. Tu sais, s'il y a quelque chose là, que tu as vécu puis qui est ta fleur de peau là-dessus, là, viens pas avec dans le jeu. Parce que si tu le revis, il va être amplifié 40 fois. Puis ça va venir te jouer dans tes émotions. Puis ça va faire que tu joueras plus avec ta tête. Puis que là, tu vas être complètement déboussolé. Tu sais, on l'a entendu plein de fois, là. J'ai l'impression que j'ai revécu mon secondaire ou j'ai vécu de l'intimidation. Ou si, mettons, tu as vécu le rejet dans ta jeunesse ou quelque chose, ou, tu sais, on le voit souvent des joueurs le mentionner, le nommer, tu sais, j'ai déjà vécu ça, puis ça me rappelle ça, puis ça a fait que là, j'ai perdu mon jeu. Fait que ce serait vraiment ça, tu sais, réglez vos affaires, puis prenez votre ego, puis c'est ça, mettez-le à la poubelle avant de rentrer. Parce que si tu rentres avec ton ego, puis qu'il y a des choses que t'es pas capable de ne pas prendre, tu sais, s'il faut toujours que tu te mettes à l'avant-plan, il faut toujours que tu prennes le crédit, ou si t'as pas de patience, ça va être difficile de te rendre jusqu'à la fin. C'est un marathon, ça aussi, là, tu sais. On l'a vu à la fin, le Steph, là, il aurait pu gagner ce jeu-là, mais il manquait de jus. Tu sais, à un moment donné, il avait plus toute sa tête, là, pour se rendre. Puis, tu sais, même chose un petit peu pour Jean-Marie, qui c'est lui, c'est le contraire, c'est peut-être réveillé trop tard, mais ça prend... Pour moi, c'est un jeu socio-stratégique. Ça joue dans la tête, ce jeu-là. C'est vraiment ça. Donc, faut que tu aies la tête claire. Faut que tu rentres là. Faut que même si tu as des proches, faut qu'ils te laissent à la maison. Tu sais, faut que tu règles toutes tes choses. Puis que puis il faut vraiment que tu rentres là avec le désir de te battre, tu sais, puis que la flamme soit allumée. Parce que si elle n'est pas allumée, si elle est allumée juste à moitié, tu n'auras pas assez de jus pour te rendre jusqu'à la fin. Il ne faut pas prendre ce jeu-là à la légère. Puis ça, je l'entends aussi souvent des fois. Moi, je veux participer, puis on l'a vu. Malheureusement, cette saison-ci, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là pour se voir jouer ou qui voulaient des opportunités pour la suite. Ouais, qui voulaient des opportunités. Ça va m'ouvrir des portes pour après. Ce jeu-là n'est pas pour ça, là, la gang. Là. C'est ben trop tough. C'est trop rough. Là. Il y en a plein d'autres téléréalités pour ça, pour avoir une visibilité que Survivor. C'est pas à prendre à la légère. C'est cruel comme jeu.
C'est cruel, ça va venir jouer dans le fond de tes tripes, là, tu sais, ça va venir tout te demander ton petit change, là, autant physiquement que psychologiquement. Puis quand tu vas arriver à la fin de ça, ça se peut que tu sortes de là détruit. C'est comme, faut faire attention. Il faut être prêt. Il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. On va souhaiter que vous ne sortez pas de là détruit, là, si vous avez comme idée de vous embarquer là-dedans. Puis, plus spécifiquement, la saison, là, à la saison qui s'en vient, là, avec l'équipe. Fait que si t'as des problèmes avec ta mère, je comprends que t'amènes ta mère. C'est ça? Si t'as un problème avec ton père, t'amènes ton père. La complexité est énorme, là, parce que c'est comme je t'ai dit tantôt, tu fais plus juste trahir. Là. C'est plus juste de dire je vais trahir un allié. Tu es prête à ça quand tu rentres dans Survivor. Est-ce que tu es prête à trahir ta mère ou ton frère ou ta sœur? Ouais, c'est compliqué. Écoute, moi, je trouve que ça élève le niveau. Ça vient de créer un drama. Puis on l'a vu dans d'autres saisons aussi, entre autres aux États-Unis. Malgré que c'est arrivé en Australie où Sandra a joué avec sa fille Tina. Puis Tina a fait partie du groupe qui a voté et qui a éliminé Sandra la mère, si tu veux. Puis Sandra la mère, qui est tellement de joueuse, a même pas été comme offusquée de ça. Elle était fière du fait que sa fille avait fait une stratégie pour la sortir. Ouais, mais ça l'aide quand t'as gagné 2 fois avant, là, tu sais. Avec 2 millions dans tes poches. Ouais, ça l'aide un peu. Ça l'aide. C'est peut-être moins pire. Mettons que t'es fier de ta progéniture. Oui. As-tu été capable de gagner une épreuve dans cette saison-là? Je pense pas. Non? Je te dis ça, mais en fait, je ne sais pas, mais Sandra, c'est pas sa force. Non. T'sais, on sait qu'elle a gagné 2 fois aux États-Unis sans avoir gagné d'épreuve. Fait que... mais c'est ça. Puis je te dis pas qu'un joueur, les meilleurs joueurs doivent ne pas gagner d'épreuve. C'est plus le fun à regarder un joueur complet. Ouais. Mais la première, tu peux la laisser passer, la première épreuve, là, quand la fusion vient d'arriver. Là. Il y a 10 possibilités. Là. Fait que c'est peut-être la bonne à laisser passer. Là. Je dis ça, je dis rien. Encore là, c'est une question d'orgueil, d'ego. Est-ce que tu es capable de ne pas aller la gagner? Puis quand tu es un performant, là, puis que tu vas là pour te prouver, là, de dire, celle-là, je vais la laisser passer, c'est tough. Ouais. Je te parle pas de moi, là, parce que moi, c'est peut-être pas tough. Mais quand tu vas là comme pour ça, c'est difficile de dire je vais juste pas la gagner. T'sais, on l'a vu, Simon l'a déjà nommé. Là, moi, j'aurais peut-être pas dû la gagner, celle-là, mais c'était plus fort que moi. Ben, tu vois, ça en est un point à travailler. Tout à fait. Hey, c'est ma dernière question. Merci beaucoup d'être venu. Ça a été super le fun. C'est super gentil. Écoute, ça a été... Ça m'a fait plaisir. Moi, jaser de Survivor n'importe quand. Parfait. Fait que je vais m'en rappeler pour la prochaine saison. Là. Fait que merci beaucoup tout le monde à la maison. Ça va être notre dernier épisode. On a parlé de toute la saison. Oui, on va être comme Patrice a dit, nous aussi on va être de retour pour le podcast Tribal. Donc l'année prochaine, peut-être que Catherine va faire des analyses des épisodes, des semaines avec nous. Fait que moi je te lance l'invitation. L'invitation est faite. Fait que l'année prochaine. Et que le public est tanné de m'entendre, par exemple. Mais il va avoir eu un break pendant l'été. Ouais, c'est vrai. Vous allez avoir eu un break pendant l'été, fait que quand elle va revenir, mais non, moi je pourrais t'écouter des heures et des heures là, mais pour de vrai, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais qu'il y a beaucoup, quand je regarde les statistiques, les gens écoutent beaucoup les épisodes et jusqu'au bout, fait que merci beaucoup pour ça, votre fidélité, puis j'ai eu beaucoup d'abonnements. On approche du 1000, écoute, c'est vraiment moi, dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment un de mes objectifs, m'approcher du 1000, mais écoute, on s'approche, fait que merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit l'année prochaine. Fait que, écoutez, si vous allez vous inscrire à Survivor, là, je vous encourage à y aller. Il faut faire votre vidéo. Là, j'ai pas vu vraiment le lien. Là, je sais pas si c'est une vidéo de combien de temps, tout ça. Je vais peut-être sortir un petit vidéo pour, tu sais, mon vidéo, comment faire une vidéo pour Survivor. Il commence à être vieux. Il a pris de l'âge. Je vais peut-être le refaire. Fait que peut-être on va s'en reparler peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Fait que, ciao. Merci Catherine. Merci tout le monde. Faites attention à vous. Bye. Ciao. Bye. Bon, on va faire. Oh mon Dieu, j'ai oublié d'enregistrer. Oh non. Non, c'est une farce. C'est une farce. Je suis que t'as fait à tout le monde, celle-là. Elle était bonne, hein? T'as fait à tout le monde, hein? Ah, ouais, je la fais souvent.